Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter aujourd'hui. On ne peut pas prétendre aimer Jésus-Christ et refuser d'obéir à ce qu'il commande. Le christianisme n'est pas une émotion. Le christianisme n'est pas un sentiment. Le christianisme est une vie d'obéissance. Écoutons les paroles directes de Jésus dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Bien-aimés, Jésus ne dit pas si vous m'aimez, vous chanterez. Il ne dit pas si vous m'aimez, vous irez à l'église. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Jésus, ce n'est pas parler de lui, c'est faire ce qu'il demande. Si quelqu'un refuse d'obéir, il prouve par ses actes qu'il n'aime pas vraiment Jésus. Voilà la vérité, bien-aimé. Cela signifie aussi que l'amour pour Dieu se prouve par l'obéissance, pas par les paroles. Aujourd'hui, beaucoup disent Dieu regarde seulement le cœur, mais Jésus montre que le cœur se manifeste par l'obéissance. Regardons encore ce que Jésus déclare dans Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un obéit à Jésus, Dieu vient habiter dans sa vie. Mais si quelqu'un refuse d'obéir, Dieu ne fait pas sa demeure en lui. Là encore, Jésus établit un ordre clair: amour, obéissance, communion avec Dieu. Si quelqu'un refuse d'obéir, il prouve qu'il ne marche pas réellement dans l'amour de Dieu. Écoutons maintenant l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, versets 3 à 4. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point dans lui. Bien-aimé, on ne reconnaît pas un vrai chrétien à ses discours, mais à sa manière de vivre. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, mais vit dans le péché, la Bible dit clairement qu'il ment. Voici une parole tranchante. Jean ne dit pas il est faible. Jean ne dit pas il est immature. Jean dit il est un menteur. Cela signifie que quelqu'un peut parler beaucoup de Jésus, prêcher Jésus, chanter Jésus, mais si sa vie est marquée par la désobéissance volontaire, la Bible dit que la vérité n'est point en lui. Bien-aimé, maintenant posons une question simple. Quels sont les commandements que Jésus nous demande de garder? Jésus résume d'abord les fondations. Dans Matthieu 22, verset 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est lui donner la première place. Aimer le prochain, c'est refuser de lui faire du mal. Si quelqu'un fait du mal volontairement aux autres, il n'obéit pas à Dieu. Aimer Dieu signifie lui donner la première place. Aimer Dieu signifie renoncer à ce qu'il condamne. Aimer Dieu signifie choisir sa volonté au lieu de la nôtre. Aimer le prochain signifie ne pas lui nuire, ne pas lui voler, ne pas coucher avec sa femme ou son mari, ne pas le tromper, ne pas lui mentir, ne pas le haïr. Ensuite, Jésus parle clairement du péché sexuel. Voici ces commandements, c'est le commandement de Jésus. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas seulement les actes visibles, Dieu regarde aussi les pensées et les désirs. Si quelqu'un nourrit volontairement des pensées sexuelles interdites, Dieu considère déjà cela comme un péché. Regardons encore. Nous sommes toujours dans le commandement du Seigneur. Matthieu 19, verset 4 à 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Dieu reconnaît un seul mariage. Toute relation sexuelle en dehors de ce cadre est un péché, même si la société l'accepte. Paul confirme dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Dieu ne dit pas de discuter avec le péché sexuel. Dieu ne dit pas d'essayer doucement. Dieu dit de s'éloigner immédiatement. Dieu ne dit pas négocier avec l'impudicité. Dieu ne dit pas prier seulement. Il dit fuyez. Et dans la même logique, Dieu parle aussi de la vie de sainteté. Dans Romains 6, verset 19. Je rappelle toujours, nous sommes dans le commandement du Seigneur. Offrez-vous comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Bien-aimé, le chrétien doit volontairement choisir d'obéir à Dieu chaque jour. La sainteté ne tombe pas du ciel automatiquement. Et concernant la manière de parler et de vivre dans la vérité, Éphésiens 4, verset 25. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Voici aussi toujours le commandement du Seigneur, bien-aimé. Si nous disons que nous l'aimons, c'est ça que nous devons obéir. Un chrétien ne vit pas dans le mensonge. Il choisit la vérité même quand cela dérange. Et Dieu ajoute aussi dans Éphésiens 4, verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est-à-dire celui qui volait ne vole plus. Quelqu'un qui vole doit arrêter complètement. Pas diminuer, pas cacher, arrêter. Et encore dans Éphésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous voyez bien aimé, la colère peut arriver, mais le chrétien ne doit pas utiliser sa colère pour insulter, frapper ou faire du mal. Et toujours dans cette même marche, Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Dieu interdit l'ivresse. Le chrétien ne doit pas chercher l'alcool ou des drogues pour se sentir bien. Et la parole conclut sur la séparation avec le monde. Jacques 4, verset 4. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. On ne peut pas vivre comme le monde et appartenir à Dieu en même temps. Bien-aimés, retenez ceci. L'obéissance n'est pas une option. L'obéissance est une preuve. Preuve que nous appartenons réellement à Jésus-Christ. Celui qui refuse d'obéir n'a pas un problème de compréhension. Il a un problème de cœur. Et la Bible conclut dans Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui gardent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Bien-aimés, ceux qui obéissent à Dieu auront accès à la vie éternelle. Bien-aimés, l'obéissance ouvre le ciel. La désobéissance ferme le ciel. Mais tu ne peux pas prétendre suivre Jésus-Christ sans garder ce qu'il commande. Pour finir, bien-aimés, retenez ceci. Suivre Jésus-Christ sans obéir à Jésus-Christ est une illusion. Le vrai christianisme se reconnaît par une vie soumise à la parole de Dieu. Celui qui aime réellement Jésus garde ses commandements que nous venons de les lister tout à l'heure. Celui qui refuse d'obéir prouve qu'il ne lui appartient pas. L'obéissance n'est pas un choix, c'est la réponse normale à l'amour de Dieu. Obéir, c'est vivre. Désobéir, c'est se tromper soi-même. Que chacun examine sa vie ou sa voie et choisisse aujourd'hui d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. C'était votre frère Rodrigue Simbato Minine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.